De nombreux entrepreneurs en faillite se retrouvent isolés et démunis, ne sachant pas vers qui se tourner pour se reconstruire. En France, la culpabilité et la honte liées à l'échec professionnel restent très fortes. Contrairement aux pays anglo-saxons où la faillite est souvent perçue comme une étape d'apprentissage. L'article suit notamment Adrien Lopez, ancien chef d'un centre de soutien scolaire, qui après la faillite de son entreprise a dû faire face à une forte détresse morale et financière, et perte d'emploi, honte vis-à-vis de sa famille. Grâce à une association d'aide psychologique, il a dû rebondir et commencer une nouvelle vie comme apiculteur. Des structures comme 60 000 rebonds accompagnent les dirigeants en difficulté et leur offrent écoute, conseils juridiques et soutien moral afin de les aider à repartir sur de nouvelles bases. Les associations rappellent qu'un chef d'entreprise en faillite ne bénéficie pas des protections d'un salarié, pas d'indemnité chômage, souvent plus de patrimoine. Enfin, l'article évoque Aude Roux, ancienne fleuriste qui a lancé un site recensant les dispositifs d'aide pour entrepreneurs en difficulté. Comme beaucoup, elle a choisi de recréer sa propre activité plutôt que de redevenir salariée pour retrouver un sentiment de liberté et de créativité. En conclusion, dans un contexte de hausse continue des faillites liées à l'inflation, la guerre commerciale et le remboursement des dettes Covid, les associations de soutien aux entrepreneurs jouent un rôle crucial pour leur permettre de rebondir humainement et professionnellement. Lorsqu'ils perdent tout, les entrepreneurs ne savent pas toujours vers qui se tourner pour se reconstruire. Les associations d'aide proposent un accompagnement pour leur permettre de rebondir après la faillite. Il a quitté la ville pour la campagne, les bureaux pour la nature et a remplacé le costume cravate de patron par la tenue d'apiculteur. Depuis quelques mois, Adrien Lopez tente de reconstruire sa vie professionnelle, et lui-même grâce à une association d'aide aux entrepreneurs. Avant de produire de la gelée royale, il dirigeait un centre de soutien scolaire qui a fait faillite faute de clients. 4 salariés à temps plein, près de 15 000 euros d'aide en traumatisme. La famille nous a aidés, ils m'ont prêté de l'argent, ils m'ont aidé, ils ont été derrière moi. Comment je fais pour aller les voir et leur dire que j'ai tout perdu? Il faut gérer face à ma femme et mes enfants qui me regardent. C'est horrible, c'est un poids qui assassine, effleure-t-il. Lors de son passage au tribunal de commerce, sa détresse a sauté aux yeux de la magistrate Martine Tiberinchan, présente ce jour-là, et lui a proposé d'intégrer un programme de soutien psychologique. Il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus rien et plus surtout dirigeants. Contrairement aux anglo-saxons, développent un sentiment de culpabilité et de honte parce qu'en France, on n'a pas le droit de déposer le bilan. En plus de ces encouragements, Adrien Lopez a bénéficié de consultations gratuites qui l'ont aidé à accepter son échec. Lui se sentait seul face aux difficultés, au point d'envisager un suicide. Il n'y a plus rien. Ça va régler le problème en 2 secondes. Quand l'idée m'est traversé la tête, il ne faut pas avoir honte de ça, il faut le dire. Moi, si je veux vraiment parler aux chefs d'entreprise qui vont regarder ça, c'est pour dire qu'on n'est pas jeté à la poubelle. Mon dirigeant d'entreprise, lui, n'a rien. L'année dernière, les défaillances des entreprises ont atteint un niveau record en France. 60 180 par jour. Souvent, les dirigeants se retrouvent dans des situations complexes, juridiques avec des procédures prud'homales et financières avec des dettes. Comment relancer une carrière ainsi? C'est la mission d'une autre entreprise nommée 60 000 rebonds. Chaque mois, dans la plupart des départements, elle organise des réunions pour dédramatiser. Les entrepreneurs qui viennent de perdre leur société partagent leurs expériences. Chaque entrepreneur reçu par des experts qui les sont conseils sur l'avenir, ils les aident aussi à gérer les dettes, à éviter que le patrimoine personnel soit saisi. Par exemple, c'est la différence avec un salarié qui perd son emploi. Un dirigeant d'entreprise, lui, n'a rien. À la limite, il est allocataire du RSA, mais il n'a pas d'indemnité pour l'emploi. Il se retrouve généralement sans épargne puisqu'il a injecté ses derniers personnels justement pour essayer de sauver sa structure.
explique Valentin Dupledet, directeur de 60 000 Rebond Sud. Ce sujet des entrepreneurs, une ancienne fleuriste en a fait le cœur de son nouveau projet. 12 ans après la liquidation de son commerce, elle a son site internet qui recense tous les dispositifs d'aide. Elle aurait pu redevenir salariée, mais comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est dans sa propre société qu'elle veut travailler. C'est effectivement plus stimulant, il y a beaucoup de challenges. Quand on travaille pour soi, finalement, il n'y a plus de limites. On crée son propre métier, souligne Aude Roux. Inflation, guerre commerciale et remboursement des aides de la période Covid, les défaillances d'entreprises continuent d'augmenter en 2025. Les associations d'aide aux entrepreneurs remarquent déjà qu'ils sont plus que jamais sollicités. Dialogue, rebondir après la faillite. Une petite salle d'association à la campagne. Autour d'une table, 3 personnes discutent. Adrien, ancien chef d'entreprise devenu apiculteur, Aude, ex-fleuriste, et Valentin, responsable de l'association 60 000 rebonds. Bonjour à tous les deux, je suis heureux que vous soyez là aujourd'hui. Adrien, comment allez-vous depuis votre dernière rencontre? Sourit timidement. Mieux, je crois. Les abeilles m'aident à retrouver un rythme, une forme de paix. Il y a encore des moments de doute, mais je me réveille plus avec cette boule au ventre. C'est déjà énorme, moi aussi. Il m'a fallu du temps. Après la fermeture de ma boutique, je ne voulais plus entendre parler d'entreprise. Et puis, l'envie est revenue. C'est souvent comme ça. L'échec laisse des traces, mais il peut aussi devenir une source d'énergie. Vous avez relancé un projet, non? Oui, un site internet pour aider ceux qui, comme nous, ont tout perdu. Il rassemble les aides disponibles, les associations, les contacts utiles. Quand j'étais au fond du trou, j'aurais aimé trouver tout ça au même endroit. C'est une belle idée. Moi, sans l'aide psychologique de l'association, je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. J'avais honte, honte de devoir dire à ma famille que j'avais tout perdu. Vous savez, c'est très fréquent. En France, on confond encore trop souvent échec professionnel et valeurs personnelles. Pourtant, un entrepreneur qui dépose le bilan n'est pas un raté, c'est quelqu'un qui a pris des risques. Exactement. Et puis, quand on travaille pour soi, on crée quelque chose de vivant, de personnel. Même après la chute, on garde cette envie d'entreprendre. Oui, je crois que j'ai retrouvé ce goût-là, différemment. Avant, je voulais réussir pour prouver quelque chose. Aujourd'hui, je veux simplement faire les choses bien, pour moi, pour ma famille. C'est ça, le vrai rebond. Reconstruire sans se juger. Vous montrer tous les deux que la faillite n'est pas une fin, mais un passage. Peut-être même un nouveau départ. Regarde la lumière qui entre par la fenêtre. Oui, un peu comme les abeilles après l'hiver. Il faut du temps et la vie revient toujours.